Bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Surtout, merci de nous avoir choisis ce matin pour partager avec vous ce beau moment. Et si il n'y avait pas élection, Marie-Josée Ifofou propose une transition consensuelle. Alors pour en parler, nous avons 4 invités sur ce plateau. Peut-être nous ajouterons un 6e ou sinon un 5e. Je commence par Pascal Kambala, notre Pascal de tous les jours. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour aussi. Sinon, ça va? On est là, toujours au front En forme social, en plus. professionnel. Voilà. Et à vos côtés, il y a M. Mathieu Badjo, analyste politique. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, c'est M. Mathieu Badjoko. Ah, Badjolo. Badjoko, Badjoko. Ah, Oui. ok. Excusez-moi d'avoir massacré votre nom, mais sinon, il n'y a aucun problème. merci beaucoup. Et sinon, vous allez bien? Parfaitement bien et merci pour cette invitation. Voilà. Alors, pour défendre cette thèse, nous avons 2 cadres du parti de Madame Ifofou, qui sont cadres à l'Alliance des élites pour un Congo nouveau. Voilà. J'ai ici sur mon plateau M. Andy Bassembe, qui est cadre dans ce parti. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Constantin. Juste aussi rectifier, c'est Madame Marie-Josée Ifofou. Ah oui, Et Madame puis, Marie-Josée le nom Ifofou, du voilà. parti, c'est Alliance des élites pour un nouveau Congo. Merci beaucoup. Et à vos côtés, il y a votre camarade qui est aussi cadre au sein du même parti. Il s'agit bien de Maître Christian Ingangue. Bienvenue, bonjour. Bonjour, l'honneur me choisit d'être sur ce plateau pour la toute première fois afin d'échanger avec, n'est-ce pas, les amis avec qui j'ai le plaisir de partager ce plateau. Et je pense que notre échange ou nos échanges, n'est-ce pas, autour de cette question seront fructueux pour l'intérêt de notre pays. Oui, fructueux. Je voudrais bien sûr commencer par vous. Qu'est-ce qui justifie une telle proposition et c'est quoi l'intérêt de reporter les élections lorsque nous savons que nous vivons dans un contexte de crise déjà dans la partie Est, sans compter les autres crises, et vous venez proposer le report des élections, ça sera une crise dans plusieurs autres crises, n'est-ce pas? Donc, il faut dire que nous sommes partis, n'est-ce pas, d'une autopsie de l'atmosphère politique de notre pays. Et nous sommes remontés au diable Vauvert, vers les années 1885, jusqu'à la naissance de la Troisième République, marquée par la Constitution du 18 février 2006, que nous avons tous, que nous avons voté par référendum. Nous avons réalisé que le système politique dans notre pays est caractérisé par la prédation. Et cette prédation a affaibli l'État et a facilité... Vous en êtes conscient et nous en sommes... Voilà, je suis en train de vous donner... Et vous faites partie du même système politique, je vous parle, pourquoi pas de cette classe politique? Je vous parle de la motivation. Voilà. Vous avez posé une question. Qu'est-ce qui justifie une telle démarche? Allez-y, je vous en prie. Je suis en train de vous parler de la motivation. Voilà. Nous sommes partis d'une autopsie de notre sphère politique. Et nous sommes remontés, n'est-ce pas, vers les années 1885, lors de la première naissance de la RDC, parce que le Congo est né pour la première fois en 1885 avec Léopold II. Nous sommes à l'État indépendant du Congo, qui était la propriété privée de Léopold II. Et jusqu'à la troisième, je disais, République, avec l'entrée en vigueur de la Constitution du 18 février 2006, le régime qui ont succédé, notre pays, ont été caractérisés par la prédation. Et cette prédation a affaibli l'État et a favorisé la dilapidation de ressources de notre pays sous la passivité, voire même la complicité des Congolais eux-mêmes. Et nous nous sommes rendus compte que cette prédation est faite de manière à ce que le peuple ne retrouve pas son compte. Bien qu'on dit qu'il soit souverain primaire, mais chaque fois que le politique se rencontre, on a connu autant d'échanges, autant de dialogues au sein de la classe politique, mais ces dialogues ont toujours fini par, se sont soldés, allais-je dire, par la mise en place de gouvernements où le gens, n'est-ce pas,
considérant qu'ils sont dans un cocktail de ratatouille, j'allais dire le partage de pouvoir, Oui, mais c'est le sens aussi de ce que Mme Ifoko propose, parce que quand elle parle d'une transition consensuelle, on aboutira justement à la même formule. J'en viens, mais je suis encore dans la motivation. Oui, mais je voudrais que vous puissiez y aller droit au but, parce on que n'aboutira pas dans les la même autres amis formule. voudraient bien aussi parler. Rapidement, on n'aboutira pas dans la même formule. Pourquoi? Parce que la transition que nous proposons, à la différence de nombreuses transitions que nous avons connues dans ce pays, est une transition qui vient rompre un système, le système de prédation qui a toujours caractérisé ces pays. C'est cette transition que nous proposons. C'est une transition sur base qui viendra, n'est-ce pas, mettre en place un nouveau leadership. Oui, avec... nous allons peut-être revenir sur les ingrédients de cette transition que vous proposez, mais je voudrais d'abord comprendre l'opportunité du report des élections. Je voudrais aussi que Andy réponde. Est-ce que vous trouvez que c'est le moment de faire une telle proposition, et justement à quelques mois des élections? Oui, mais je me pose la question de savoir si cette proposition n'est pas faite aujourd'hui, elle devrait être faite quand? Je crois que le moment... Non, mais 2 années avant... mais je pense que si vous suivez les discours que nous avons toujours tenus au sein de l'Alliance des élites pour un nouveau Congo à travers tous les discours relayés par Mme Marie-Josée Ifoko, ce n'est pas aujourd'hui que nous avons parlé de la renaissance. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons parlé de la combolisation. Peut-être qu'autrefois, vous ne nous avez pas bien suivis, mais c'est un discours qui demeure cohérent à travers les temps. Vous savez, les discours des politiques congolais semblent être le même, renaissance, renouveau, tous ces mots-là résonnent dans les oreilles des Congolais comme si ça devenait une école d'une seule leçon. Non, mais bon, peut-être à chacun de pouvoir les dire, à chacun de pouvoir l'exprimer, mais je pense que nous allons plus loin en proposant même un schéma, tout un schéma, pour ne pas que rester dans le mot, mais nous proposons un schéma qui traduit en fait la concrétisation de ce que nous voulons. Je crois que Maître Christian Ingangé vient de vous donner les motivations. Qui sont des motivations? Il suffit juste que vous puissiez regarder tout autour de vous comment est-ce que nous sommes en train d'évoluer aujourd'hui au sein de notre pays. Il suffit juste de pouvoir faire la rétrospective de notre histoire politique, voir si réellement nous avons été, aujourd'hui ça sera pratiquement le 4e cycle électoral. Mais dans ce 4e cycle électoral, je poserai la question de savoir, est-ce que nous avons évolué en termes de développement ou nous avons régressé? Alors si ce n'est pas aujourd'hui que cette proposition doit être faite, mais elle devrait être faite quand? Alors si je comprends bien, vous voulez refonder le Congo, mais vous allez peut-être y répondre. C'est notre objectif d'ailleurs. Notre objectif, c'est la renaissance, la refondation du Congo, et qui passe par cette période de préparation qui aujourd'hui serait une période de transition. Merci, tout le monde en parle, mais je voudrais que Pascal place un mot avant de passer la parole à l'analyste. Lui peut-être pourrait nous aider, pourrait nous départager. Alors Pascal, est-ce que le report des élections est une opportunité aujourd'hui? Bon, en fait, à ce stade ici, est-ce qu'il y a un cas de force majeure pour amener la RDC à reporter des élections? Il n'y en a pas. Ce sont des propositions politiques. Mais sinon, on vous renvoie déjà à l'histoire. Non, on parle du présent. Oui, mais le présent, c'est pourquoi j'ai commencé avec cette question. Le présent a été précédé par une histoire. Oui, c'est pourquoi j'ai commencé par cette question. Est-ce qu'il y a un cas de force majeure actuellement pour reporter des élections? Il n'y en a pas. Parce qu'on va me dire l'insécurité dans la partie Est. Oui, nous avions voté en 2018, nos amis de Béni n'avaient pas participé. Est-ce qu'on veut encore rééditer l'exploit qui a fait regretter beaucoup de compatriotes? Je vais toucher un problème. Le vrai problème dans notre pays, c'est la classe politique. Quelle classe politique avons-nous? Est-ce que la classe politique fonctionne pour l'émergence, pour les progrès sociaux de la RDC? Regardez les comportements, les faits et gestes des hommes politiques. Beaucoup ne participent pas pour que le Congo, les choses changent. Je me dis ceci. Mais pourquoi on responsabilise seulement la classe politique au moment où nous savons que le Congo n'appartient pas seulement aux politiciens, le Congo appartient d'abord à son la classe politique et en particulier la classe dirigeante. Qu'est-ce que la classe dirigeante fait d'hier, d'aujourd'hui et de demain feront? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un vrai problème. Pourquoi l'État congolais ne fonctionne pas normalement? Pourquoi on doit nous dire qu'il faut qu'il y ait une transition?
parce qu'ils ont détecté qu'il y a de vrais problèmes, créés non pas par la population, mais par les politiciens. Je vous donne un cas. On l'appelle maître. Certainement, il a fait les droits. Maître, est-ce que le quotient électoral est fonction de la population ou bien du nombre d'électeurs en droit? Non, mais Non, il y a une loi je vous électorale. donne les cas, ce qui se Non. passe dans notre pays. Non, pour la comprendre loi que- électorale. Non, mais je voudrais Oui, qu'on y non, non, réponde attendez. directement. La loi Attends, électorale une minute. détermine. Une minute pour comprendre comment l'homme politique n'aime pas le pays. Le quotient électoral est fonction du nombre de la population. Mais aujourd'hui, le quotient électoral est calculé par rapport au nombre d'électeurs. Tout est faussé au départ. Non, mais c'est ça la loi. Oui, non, attendez, je vous fais voir que... Non, mais c'est la loi. Oui, c'est la loi, on crée des lois pour les besoins de la cause. Je vous fais voir que... Non, mais ça n'a si pas commencé aujourd'hui. Madame est arrivée avec telle proposition, parce qu'on constate qu'il y a ça ne va pas dans notre pays. Non, mais vous, personnellement, Oui. est-ce que vous êtes pour ou contre la Non, il n'y a pas de proposition? cas de force majeure. S'il y a cas de force majeure, il n'y a pas lieu Mais oui, on à parle de tergiverser. l'insécurité à l'Est. Non, où mais déjà les kits, non, mais attendez. les kits électoraux Depuis ne pourront hier pas déjà, la accéder. population a regagné Bunagana. Donc la CENI, moi j'ai appelé les gens de la CENI, il y a possibilité qu'il y ait enrôlement dans tous ces coins-là. Donc le vrai problème dans notre pays, quel est le comportement des hommes politiques? Est-ce qu'ils travaillent pour ces pays ou bien ils travaillent pour détruire pour leurs intérêts? Je vous donne les cas aujourd'hui pour calculer le nombre de députés. Le 30 nombre de secondes, députés. oui. Pour calculer le nombre de sièges. C'est par rapport au nombre d'électeurs. Oui, non, mais c'est ça, la ça ne se logique. fait pas comme ça. Il est là, il a fait Non, des droits. ça C'est se par fait comment? rapport Parce au que c'est nombre une de la loi. population. Oui. C'est une loi. Non, c'est pour vous dire quoi? Que on ne veut pas que les choses nous stokotananzela, na molongo comme pays normaux. Les hommes politiques ne veulent pas. De deux. Ah non, mais il faut faire du droit comparé pour justement Lui, comprendre Michel est si arrivé ici, réellement- on non, vous s'il dit vous plaît. enrôlement. Tout le Pour monde comprendre- enrôlement. pour comprendre Alors c'est réellement si- inscription sur des listes électorales. Non, mais c'est notre choix. Attends, nous avons non, choisi non, que le Constantin, quotient laissez-moi le temps. soit Non, basé sur laissez-moi le nombre laissez-moi le d'électeurs. temps. C'est Laissez-moi le notre temps. choix. Non, donnez-moi Vous le avez temps. déjà terminé, Non, d'ailleurs. donnez-moi le temps. Il ne faut pas m'arrêter. Je ne vais pas m'arrêter, mais donnez-moi le temps de l'expliquer. La transition proposée par madame, s'il y a un cas de force majeure, les hommes politiques se mettent d'accord. Mais il ne faut pas qu'il y ait des gens qui profitent. Nous connaissons les acteurs Non, politiques. mais ça aboutira à ça. Merci, Ça Pascal. aboutira. Vous allez, Donc aujourd'hui, pour nous, il n'y a pas de cas de force vous avez majeure. encore assez de temps, Allons-y vous vers savez. les élections. C'est là où le juge électoral va choisir. Vous avez encore assez de temps, Pascal. Oui. Apaisez-vous. Vous allez sortir tout ce que vous avez dans votre ventre. Alors, je reviens à M. Badioko, analyste politique. Est-ce qu'il y a-t-il opportunité aujourd'hui de reporter les élections, de passer à une transition consensuelle comme on le propose à l'ANC? Je vais peut-être vous surprendre, mais il y a 3 ans de cela, je faisais un débat avec un ami. Je lui disais qu'en RDC, nous n'aurons plus jamais ou nous n'aurons jamais des élections dans les délais. Ça fait 3 ans passés. Pourquoi? Nous devons revenir dans le passé. Depuis 2006, les échéances électorales n'ont été respectées qu'en juillet. Même le second tour a dû subir un report. Nous sommes arrivés en 2011. Je n'en parle pas. Il y a eu des députés provinciaux qui ont dû doubler des mandats. Pourquoi? Toujours à cause d'un report, d'un glissement. Alors, ce qui se passe actuellement est prévisible et je crois qu'il y aura un report des élections. J'en suis convaincu parce que le décor est planté. Comment est-ce que le décor est planté? D'abord, le décor est planté sur le plan juridique et puis sur le plan politique. Non, mais il reste à la CENI une seule loi majeure, celle Oui. de répartition des sièges. Effectivement, C'est-à-dire, une seule loi majeure. quelque part, Une seule au cours loi. de cette session, Oui. d'ici au 20 décembre, on peut bien sûr avoir cette loi. Oui, moi je vous dis que le décor est planté. Je vais vous ramener à 2016. En 2016, à quelques mois des échéances, la CENI introduit une requête de report d'élection au niveau de la Cour constitutionnelle. Quels étaient les éléments à la base du report? Une contrainte technique, financière et opérationnelle. En novembre 2022, que fait la CENI? La CENI étale des contraintes qu'elle met à la vue de tout le monde. Ces contraintes sont techniques, financières Non, mais en tant que et pouvoir organisateur, opérationnelles.
elle peut bien sûr émettre Effectivement. ses doutes aussi au Ça ne vous regard des surprend faits. pas que, ça ne vous surprend pas que les 3 problèmes qui ont été à la base du report des élections en 2016, ce sont les 3 problèmes qui reviennent. Oui, parce que Ça, le c'est déjà contexte- surprenant. Est-ce que le contexte a changé de 2016 à 2018 à Oui, il y a 2018, eu énormément en 2020 d'évolutions. en passant par 2018. Il y a eu énormément d'évolutions. Ça, ce sont des contraintes proposées par la CENI, qui, par la Cour constitutionnelle, a pu garantir une jurisprudence que les élections, compte tenu des mêmes contraintes, peuvent être reportées. Ça, c'est un fait. Deuxième fait, suivez bien le comportement de la classe politique. On a tendance à nous laisser croire que le report des élections bénéficie au pouvoir en place qu'à l'opposition. En réalité, le report d'élections a toujours bénéficié à toute la classe politique active, opposition comme pouvoir. Je vais vous rappeler une chose. Vous vous rappelez de la SENCO. Que s'est-il passé avant la SENCO? On a eu exactement cette atmosphère. 2 groupes se sont créés. L'opposition s'est regroupée pour dire que nous allons combattre de sorte que des élections se passent dans le délai. Que s'est-il passé récemment à Lubumbashi? L'opposition s'est encore regroupée, avec même objectif qu'en 2016. En réalité, c'est une préparation, ils le savent bien, que les élections seront reportées. Et ils ne alors, voudraient pas être en ils sont retard. en train de se préparer à un partage, contrairement à ce qui est en train d'être dit maintenant, que c'est suite à une prédation. Non, c'est suite à une volonté politique qui arrangerait tout le monde. Et pour vous, Même ce sont si les politiciens publiquement, qui nous amènent dans le même jeu. effectivement, ce sont les politiciens qui nous emmènent dans le même jeu, parce que ça profite à tout le monde. Et d'où je comprends que vous êtes contre une transition consensuelle. Dire que je suis contre, moi je suis dans les faits. Je constate. Je constate que nous finirons par un report des élections. Et il y a un fait très subtil, hein, j'aimerais terminer par là. Moi j'aime bien observer les hommes religieux. Depuis le temps de Mobutu, les religieux ont tendance à travailler avec le pouvoir en place. Et à chaque fois qu'il y a un événement qui est censé se produire, Ils viennent en sapeur-pompier. non, ils annoncent déjà les couleurs. Et si vous suivez actuellement, les hommes religieux ont déjà annoncé qu'il y aurait un report des élections. Comment? Oui, ils l'ont annoncé. Non, mais Entre tout le guillemets, monde- tout le monde qu'ils l'auraient vu redoute. quelque part. Oui, voilà. Entre guillemets, qui serait le résultat d'une inspiration divine. Mais moi, je ne pense pas. Parce que depuis Mobutu, le religieux a travaillé avec le politique. Donc, le décor est totalement planté. Déjà dans la tête de nombreux Congolais, nous savons qu'il y aura report. Donc, tout est fait pour que report, il puisse y en avoir. Maître Christian, je voudrais d'abord rappeler à nos téléspectateurs, ils peuvent intervenir, écrire au numéro affiché au bas de votre écran. Vous pourrez poser des questions à nos invités qui sont sur ce plateau. Alors, Maître Christian, vous avez suivi l'analyse de M. Badioko. Avec beaucoup d'attention, et je crois que ce qu'il est en train d'évoquer, c'est ce que nous évoquons également dans notre proposition de crise, parce qu'il faut rappeler que lorsqu'on parle de la prédation, il y a plusieurs compartiments. Mais sinon, lui, Vous avez l'aspect lié à la dilapidation de richesses, vous avez également cet aspect lié à la volonté des politiques de se maintenir au pouvoir pour continuer, n'est-ce pas, à tirer de ficelle. Oui, mais il dit justement, vous qui êtes en dehors des institutions, vous voudrez peut-être à travers cette transition Non, vous pas du retrouver tout. également. Pas du tout. C'est ça le jeu des Pas du politiques tout. de tous les jours. C'est ça qu'il voulait Pas dire du tout. exactement. Bon, vous savez, c'est compliqué lorsqu'on est habitué à une certaine manière très de faire les compliqué, choses oui. et que l'on veut, n'est-ce pas, apporter une nouveauté. Très compliqué Qu'on vous aussi croit, pour comprendre ce que qu'on vous voulez croit. avoir dans Vous cette savez, transition oui, c'est très consensuelle. difficile qu'on croit à notre sincérité. C'est très difficile, mais nous voulons rassurer. Je voudrais rassurer, n'est-ce pas, mes co-débatteurs qui sont en face de moi et l'opinion qui nous suit en ce moment. Nous n'avons aucun intérêt que nous poursuivons dans cette transition. Tout ce qu'on a évoqué ici. Non, mais quel est votre justement, intérêt, une transition nous voulons sans tout vous? simplement, ça peut être sans nous. Non, je voudrais que vous le confirmiez parce que vous non, n'avez je dis- aucun je intérêt. dis, ça peut être... Et ça, c'est un politique qui parle. C'est étonnant Non, quand non, même. écoutez, je dis ceci. Nous avons un rôle à jouer dans cette transition, mais quand je parle de l'intérêt, c'est par rapport à ce que nous avons toujours, ce qui a toujours été, ce que je peux qualifier des retombées. Chaque fois que les gens se rencontrent, c'est pour partager le pouvoir. Et Nous même sommes les pas là- motivations d'une telle démarche. Oui, justement, nous ne sommes pas là pour partager le pouvoir. Nous voulons exactement Non, mais on en que finira. le souverain... que C'est le justement peuple- ce que déplore
Ça, la c'est ce qui population s'est fait. à qui nous avons habitué. C'est ce qui habitués. s'est toujours fait. Nous venons. Mais la transition, vous pensez qu'on ne va pas partager le pouvoir? Nous venons. Fayoulou va laisser les autres glisser, Katumbi et tout ce monde-là de l'opposition qui se sont retrouvés à Lubumbashi. Bon, vous savez, il peut arriver que, parce que dans une société, il faut qu'il y ait des structures, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, de gens qui coordonnent pour amener à bon port ce qu'ils ont, n'est-ce pas, résolu comme pensée. Mais vous savez, la différence avec nous, c'est que nous n'allons pas nous mettre ensemble avec toutes les forces vives en présence pour uniquement réfléchir comment se partager le poste. Non, 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 non. Nous voulons réfléchir comment refonder la République. Comment mettre en place un nouveau leadership teinté de valeurs républicaines, teinté de moralité, pour travailler afin de répondre aux vrais problèmes de Congolais. Et vous pensez que c'est ce qui manque à notre pays lorsque nous savons que toutes nos lois, en commençant par la loi mère, la Constitution, distillent notamment des idées d'un nouveau Congo? Bon, vous savez, il y a deux problèmes qui entrent en ligne de compte ici, qui sont à la base de ce que nous vivons maintenant. Nous avons un problème d'homme. Nous avons des hommes qui n'ont pas d'éthique, qui ne pensent pas à la République, qui pensent que leur ventre. C'est ce qu'on pense de voilà, tous les politiciens, y compris vous. Dans une minute. Je vous le concède, voilà. Je vous le concède. Mais je suis en train ici de relever, n'est-ce pas? Je vous le concède. Non, sous réserve de votre innocence aussi. Je vous le concède. Bon, c'est difficile. Vous voyez, quand le Christ disait que je suis le Fils des dieux, personne ne l'avait cru. Oui, mais c'est donc ça je que vous je le dis, concède. sous réserve voilà. de votre Il y a un problème innocence d'homme. absolue. Mais nous avons aussi un problème de texte. Le texte que nous avons aujourd'hui, nous avons encore des textes qui remontent de l'époque coloniale. Mais quand ils ne sont pas mauvais, pourquoi il faut les changer? Non, vous savez, parmi les facteurs qui influencent les règles de droit, vous avez également le facteur religieux, culturel et sociologique. Il faut des textes qui s'accommodent, n'est-ce pas, à la manière de vivre d'un peuple. C'est très important. Et je comprends qu'il faut changer la Constitution. Je passe ça la parole. Ça vient juste... D'abord, il faut rompre avec la prédation, faire renaître le Congo, et la Constitution ne viendra que définir le cadre de cette nouvelle République où les Congolais vont, n'est-ce pas, jouer un rôle par rapport à leur destin. Monsieur Bassembe, vous ne direz pas le contraire quand même? Non, je ne dirais pas le contraire, mais par contre, j'aimerais dire surtout à vous ainsi qu'à nos co-débatteurs que je comprends très bien la frustration qu'expriment nos co-débatteurs, parce que c'est justement, ça relaie aussi, effectivement, ça relaie la position d'une bonne partie aussi de la population, parce que simplement, nous sommes face à un peuple qui a été beaucoup abusé. Et cet abus ne remonte pas d'aujourd'hui. Je crois que si vous suivez religieusement ce que Maître Christian vient de vous dire, que en fait, nous avons été programmés depuis notre naissance à pouvoir vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Imaginez-vous que nous avons été conçus comme étant un fait privé, un bien privé de quelqu'un, non pas pour l'intérêt de ceux qui habiter cette région ou ces territoires qui étaient le Congo, mais ça a été fait pour l'intérêt des puissances qui ont décidé de notre avenir, de ce que nous devrions être. Ce système a débuté et a évolué jusqu'à un certain moment où ils ont changé de méthode. C'est-à-dire la prédation ne vient plus directement de ces puissances, mais c'est une prédation qui est faite en complicité avec nous-mêmes les Congolais, et particulièrement avec la classe politique. Raison pour laquelle aujourd'hui, il est difficile. Parce qu'aujourd'hui, c'est le Congolais lui-même qui gère son pays. Nous faisons juste, effectivement, justement, c'est le Congolais lui-même qui gère son pays. C'est le Congolais lui-même qui s'est entraîné aussi, qui a laissé faire que les choses deviennent jusqu'à ce point. Mais c'est aussi aux Congolais qui revient la responsabilité de pouvoir s'arrêter un moment, se poser les vraies questions et de redéfinir le futur. Et votre responsabilité aujourd'hui, c'est de faire un mauvais choix qui va fâcher plusieurs Congolais, notamment reporter les élections au 20 décembre prochain. Oui, mais le problème, c'est... Beaucoup de Congolais ne sont pas d'accord avec vous. Je comprends. Nous comprenons cette frustration, comme je l'ai dit, mais seulement je me pose la question de savoir, au finish, nous recherchons quoi? Même à travers les élections, qu'est-ce que nous recherchons? Nous voulons un nouvel avenir pour notre pays. Nous voulons vivre dans un pays où vous, en tant que journaliste, vous serez quelqu'un de digne dans la société.
Nous voulons vivre dans un pays où le transport ne sera plus casse-tête pour qui que ce soit. On ne prierait pas pour qu'on puisse trouver un taxi lorsqu'il pleut. Nous voulons vivre dans un pays où le pouvoir d'achat serait à la portée de tout le monde, même à la portée d'un plombier qui travaille et qui peut nourrir ses enfants, qui peut envoyer ses enfants dans des bonnes écoles et qui peut leur donner tout ce qu'il vaut pour le bien-être de la vie. Nous voulons ce pays-là. Mais ce pays-là, nous le voulons, mais il faut se poser les vraies questions. M. Pascal, tout à l'heure, a parlé il a posé la problématique. C'est une problématique fondamentale que nous avons eue à partir de là. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a pertinence, il y a urgence? Oui, il y a urgence. Sinon, si nous faisons, nous rééditons le même exploit, pour ne pas chercher à réfléchir sur les problèmes fondamentaux de notre pays. Nous vous disons aujourd'hui que si vous regardez l'état du pays, le pays est à l'agonie pratiquement. Ça et là, aujourd'hui, il faut emprunter de l'argent, soit pour résoudre des problèmes purement fonctionnels, alors que l'économie à elle seule devrait nous donner les moyens pour avancer. Ce ne sont pas les élections qui ont empêché tout ça. Les élections, les opposants eux-mêmes, les opposants et la société civile, une bonne partie de la société civile, où tout le monde peut se retrouver, parce que la société civile représente aussi le peuple. Et je pense que les opinions qu'eux rapportent aussi, ce sont des opinions prisées au sein de la population. Mais c'est la même société civile et une bonne partie aussi de la classe politique qui a récusé la configuration de la CENI. Et croyez-vous que ce qui s'est fait aujourd'hui au sein de la CENI, quand bien même qu'on peut avoir des textes, je crois que le problème ne sera pas vraiment donc pour trop vous, technique. parmi les matières à remettre sur la table, c'est la récomposition de la CENI. Non, mais il y a tout ça. Nous avons dit que, je crois que nous en arriverons, vous avez même évoqué que nous allons arriver à ce schéma concret, voilà. Parce que nous faisons une proposition. Aujourd'hui, nous voulons tous voir le Congo sortir de ces marasmes, mais il faut qu'il y ait des propositions et des propositions concrètes sur lesquelles les gens peuvent réfléchir. Alors, pour finir, en fait, oui. je disais que 20 secondes, oui. il y a l'opposition qui a récusé la CENI d'aujourd'hui. Et à un certain moment, cette même opposition et cette même classe civile, société civile, prétend qu'il faut aller vers les élections. Mais c'est pour déboucher à quoi? Croyez-vous que cette CENI va être une CENI clémente pour dire que nous allons faire les choses dans la transparence et nous allons aboutir dans la transparence? Pas du tout. Voilà. Et nous allons rééditer les mêmes exploits. Ça sera des crises politiques encore. Des mauvais exploits alors. Et je reviens à vous, Pascal. Entre élections et finir la guerre à l'Est, pour vous, qu'est-ce qui serait prioritaire? Non. Il n'y a pas de priorité. Tout est priorité au Congo. Non, mais élections. Tout est priorité au Congo. Sérieux. Je vous dis, tout est priorité au Congo. Parce que quand nous parlons de la guerre, nous voyons les menaces du Rwanda tout aujourd'hui. est prioritaire Nous voyons au Congo. également des millions de Congolais qui sont tombés, ceux qui vivent déplacés, ceux qui meurent. Non, dites-moi, la priorité. Ma réponse est que tout est clairement prioritaire. c'est Tu la sais guerre. qu'au Congo, nous n'avons pas de carte de permis de conduire, alors que nous avons l'hôtel des monnaies. On peut fabriquer ça là-bas. On n'a pas de carte d'identité, alors que l'hôtel des monnaies là peut fabriquer. Il n'y a pas de recensement. Ça fait longtemps. Quel est le problème? Nous évoluons dans un pays où il y a 500 députés, mais plus de 1500 partis politiques. Figurez-vous, c'est quelle classe politique? C'est quelle société? C'est quel pays? Où on peut imaginer que chaque député représente deux partis politiques. C'est honteux. On a plus de partis politiques et moins d'entreprises. Les hommes politiques multiplient de partis politiques, mais ne créent pas d'entreprises. C'est quoi au juste? À quoi est-ce que les hommes politiques jouent dans ces pays? Donc, nous devons nous regarder en face. Quand j'ai dit l'État doit fonctionner, je sais pourquoi j'ai dit ça. Il y a des choses qui se passent dans notre pays. Vous vous dites, c'est quoi ça comme pays? Nous avons qui comme homme politique, qui comme acteur politique? C'est étonnant. Non, mais ça fait quand même mal lorsque nous ne responsabilisons que les hommes politiques. Apparemment, la responsabilité de la population n'est plus à considérer. L'opinion publique n'a plus de valeur, c'est ça? Ok, 100 ans sans mort. Oui, Pascal, terminé. 100 ans sans mort politique arrivé, aucun homme politique ne voudra aller aux élections. Le vrai problème aujourd'hui, c'est quoi? Non, mais avec toute la volonté de Félix Tshisekedi. Non, j'ai dit ceci. Les élections, vous l'avez suivi? Pas question de report s'il n'y a pas de cas de force majeure. Exact. Et de deux, vous savez, avec l'interprétation de la Cour constitutionnelle, aujourd'hui, ça pose problème. Votre madame, il faut quoi l'a évoqué? S'il n'y a pas élection, le chef de l'État reste jusqu'à... Vous voyez, de telles dispositions, de tels arrêts. Donc, c'est-à-dire que le vrai problème aujourd'hui, pourquoi nous, Congolais, nous ne voulons pas que la RDC fonctionne comme tout État normal?
Il y a des choses qui se passent dans notre pays. Pourquoi vous êtes arrivé à cette conclusion? Parce que vous avez détecté qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne marchent pas. Absolument. Donc aujourd'hui, le vrai problème, c'est quoi? Exact. Allons-y vers la responsabilité. Donc l'homme politique congolais doit accepter de faire fonctionner les choses comme il se doit. Vous parlez de la prédation. Papa, je vous dis qu'il y a l'IGF qui combat la prédation. Il y a la CNRF qui combat la prédation. La PLC qui combat la prédation. Les parquets qui combattent la prédation. La police judiciaire. Toute une série de services publics qui sont là pour combattre la prédation. Pourquoi on n'arrête pas tous ces prédateurs? Donc, il faut faire fonctionner l'État. La justice doit jouer son rôle. Les parlements doivent jouer son rôle. Je l'ai dit dernièrement, quand un député sort de chez lui, à la maison, à qui on propose loi, bon, il y a animaux de compagnie. Vous imaginez dans quel pays nous sommes? Vous imaginez? Moi, je me suis dit aussi, les pays est mort. La loi Milo. Les pays est mort. Donc, le député a mis pas dans le bagage. Non, on dit, à l'Assemblée nationale, tu voter loi, où il y a animaux de compagnie, où il y a un bois, il y a à côté de prison. Alors qu'il y a des gens qui se réveillent le matin, à Azana Moussalate, député à Bouliga et Lokouane. C'est ça le vrai problème. Les gens sont allés au Parlement dire quoi? Faire quoi? Ils ont oh, tango Chéribé Okende, hein, il a échappé à sa destitution. Mokalobini dit Tongé Noko Melawap. Un député qui crie comme ça Tongé Melawap. C'est ça aussi l'image. C'est là la conclusion. Vous êtes arrivé à cette conclusion. Mais le vrai problème, c'est quoi? Il faut donner à la population, le juge électoral, de bien sanctionner les acteurs. Et vous pensez que les Congo ça, pourraient C'est changer des élections crédibles. C'est là le vrai problème. Donc il faut qu'on ait tout d'abord En des fait, élections M. Pascal, crédibles. le fait l'exprimer, qu'exprimer, il faut qu'on arrive là-dedans. Élections crédibles. la problématique. Vous verrez que la population à côté d'Abatuming n'arrête très Vous avez totalement C'est là le raison. vrai Vous avez problème. totalement Merci raison. beaucoup. Donc il faut Mais là, chercher par contre travailler- les élections crédibles. Il faut justement Voilà pourquoi il faut qu'il y ait des il faut actions. justement travailler la conscience de la population parce que vous parlez d'un travail qui peut se faire dans plusieurs décennies et je ne pense pas que durant une transition de quelques années, peut-être parce qu'on n'ira pas au-delà de 3 années, on pourrait résoudre tous ces problèmes. Mais je voudrais que Pas du tout, l'analyse mais se nous allons parle poser des bases. avant que je puisse vous redonner la parole. Moi, je suis très surpris par les propos contradictoires de nos amis qui sont en face. Moi, je crois juste que la proposition de Madame Ifokou, j'espère que je prononce bien, n'est que teintée d'opportunisme. Il n'y a que de l'opportunisme Ça, c'est votre avis. dans cette proposition. J'entends les camarades dire qu'on évitera la prédation lors de la transition. Je me pose la question, par quelle magie? J'aimerais rappeler, 2016-2018, il y a un gouvernement de transition qui est mis en place, avec 53 ministères au total. Je prends vice-ministre, ministre, 53. On n'a jamais fait pire. Et on nous parle d'une transition. Alors que nous savons bien qu'entre 2016 et 2018, moi je n'aime pas trop utiliser l'expression partage de pouvoir, que tout le monde a voulu s'impliquer. Et c'est une transition dont eux n'ont aucun intérêt, si je veux bien Tout le monde, si je veux bien vous entendre. tout le monde a voulu Nous aurons s'impliquer. Et le pouvoir en place à l'époque a dit « Ok, nous allons tous nous impliquer. » Et nous connaissons à quoi ça a conduit, à une prédation justement. Et aujourd'hui, on nous parle d'une transition pour lutter contre la prédation. Alors que l'on sait bien que lorsque l'on dit transition, parce qu'il y a report des élections, Égal à ça voudrait partage dire du gâteau. mettons-nous ensemble pour gérer ensemble. C'est ce que ça veut dire. Donc, fort de cela, il est, je pense qu'il est, il est cohérent de penser que nous aurons un gouvernement beaucoup plus élargi. Et avoir un gouvernement beaucoup plus élargi voudrait dire avoir plus de monde à payer. Avoir plus de monde à payer voudrait dire plus de dépenses. Et où allons-nous trouver cet argent? Point d'interrogation. Donc tout ça, la population se retrouve en quoi? En rien. Parce que depuis toujours, la population ne s'est jamais retrouvée. Élection ou lorsqu'il y a transition, des reports. la population ne se retrouve jamais. Jamais. Et j'ai entendu le camarade dire que il Ça, c'est votre point de vue, lie hein. les élections au développement. Moi, je dis que les élections n'engendrent pas forcément le développement. Non. Ce qui engendre le développement, c'est la volonté politique à prendre des bonnes
décision. Oui, mais lorsque vous avez des dirigeants justement qui ont cette volonté et qui ont des idées, une vision à proposer par rapport à ce développement que ça vient. Peut-être Voilà. que eux voient les acteurs qui sont en place l'exemple maintenant le plus récent. n'ont pas impulsé ce développement à ce niveau. Je donne l'exemple le plus récent. Nous prenons le cas de la Chine. Le président Xi Jinping aujourd'hui est président à vie en Chine. Vous me dites que malgré les exploits de la Chine, le fait que le président Xi Jinping soit président à vie aujourd'hui a impacté sur le développement de la Chine? Non. Bien évidemment, je comprends qu'il y a certains acteurs qui voudraient aussi participer pour apporter des idées. Mais moi, je ne crois pas forcément que pour permettre à ce que le Congo avance, il faut impérativement être président de la République, ministre, député. Non, je ne pense pas à ça. Je pense qu'il faut des hommes assez intègres pour arriver à faire des propositions cohérentes. Et bien évidemment, ces propositions doivent être entendues par ceux qui sont en train de nous diriger. Les propositions et nous ne sommes pas là. Oui, mais il y a une proposition que vous devez aussi accepter, c'est qu'il faut reporter les Donc, élections parce que le contexte... Je parle des propositions cohérentes. Celle-là n'est pas une proposition cohérente parce que nous avons déjà vécu des reports. Avec quel acteur politique? Et ça, j'aimerais marteler. Les mêmes acteurs politiques. Non, pas l'UDPS. Les mêmes acteurs politiques. Non, pas l'UDPS. Ok. Ça, quand même, vous dites que pas l'UDPS. Voilà. Ok. L'UDPS avait des députés au niveau de l'Assemblée nationale en 2016, oui ou non? Oui, l'UDPS avait des députés. Pendant la Tshisekedi transition, a refusé qu'il siège, justement à cause du système. Tshisekedi a refusé qu'il siège, mais ils étaient l'émanation de l'UDPS. D'accord? Oui. Ils ont été reconnus jusqu'à la fin de la transition comme étant députés de l'UDPS. Mais on ne sait pas s'ils ont cotisé au parti, mais je voudrais peut-être passer la parole. Et je dirais même qu'aujourd'hui, il y a certains d'entre eux qui sont toujours membres de l'UDPS. C'est pour vous dire que, au final, les mêmes acteurs, excepté peut-être Joseph Kabila, mais son regroupement politique, le FCC, est là. Donc les mêmes acteurs qui, il y a quelques années, ont participé à la transition, ce sont les mêmes acteurs qui, aujourd'hui, participent. Opposition comme pouvoir. Mais alors, on ne vous exclut pas. Ça, c'est aussi vrai. Pardon? On ne vous a pas exclu de participer ou à la transition et pourquoi pas aux élections. Non, mais si pourquoi la grande là. question est pourquoi participer à quelque chose dont l'aboutissement est certainement négatif? Et vous allez remarquer, lorsque mes camarades s'exprimaient, vous leur avez posé une question très pertinente. Vous participerez ou pas? La réponse était peut-être. Moi, je pensais que la réponse serait un non catégorique. La réponse a été peut-être. Oui, mais les politiciens ne disent pas oui. gratuitement. C'est ce qui me surprend. C'est pas ce qu'on a dit. Une première réaction. Pas dit peut-être. Nous disons ceci. Les intérêts diffèrent selon les motivations. Vous voyez, nous avons un intérêt à participer dans cette transition pour apporter notre touche. Alors il fallait afin le dire, que le Congo puisse renaître. Voilà. Mais notre intérêt primordial, ce n'est pas de partager le poste. D'ailleurs, je vais vous faire une révélation. Nous sommes pour... Non, Déjà, merci d'avoir dévoilé vos intentions. Non, vous ne participerez pas sans poste. Je vais vous faire une révélation. Il est vrai qu'on va déboucher à la mise en place des structures. On est en train de parler dans notre proposition de crise. Il y aura des institutions d'appui à la démocratie qui seront créées, notamment un conseil constitutionnel qui va se charger de l'élaboration de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Il y aura un haut conseil de médiation. C'est pas ce qui manque. Hein. Il y aura un haut conseil de médiation. Oui, il y aura un gouvernement. Nous ne manquons pas aussi un conseil de médiation. J'en viens, il y aura un gouvernement. C'est ça mais nous voulons, madame l'a dit même lors de son passage, je crois, à l'une des chaînes, n'est-ce pas, de C'était Kinshasa ici, oui. Elle a dit... S'il vous plaît, sans vouloir vous interrompre, oui. Mille excuses. Le projet de modification de la Constitution pourrait être appliqué quand? Lors de la transition ou après la transition? Je vais vous répondre, mais je voudrais d'abord terminer ce que j'ai commencé à dire. Oui, terminer, et vous allez peut-être ajouter pour nous dire quelles sont les dispositions qui ne vous intéressent pas dans cette Constitution, pour lesquelles vous voulez que ça change. Voilà la révélation. Nous sommes même pour que ceux qui seront animateurs pendant cette transition-là ne soient pas payés. Voilà. Ce qui prouve l'homme politique va se faire payer d'une plusieurs manières. Non, mais vous savez, nous sommes dans un système totalement aussi désintéressés par rapport à tout ce qui est je vais vous rappeler, gain matériel. Ce qui nous intéresse, c'est de restaurer la République et de donner aux Congolais, comme l'a dit mon co-débatteur de l'autre côté, donner aux Congolais, n'est-ce pas, le pouvoir qu'ils ont toujours
qu'ils doivent exercer, qu'ils n'ont pas toujours exercé parce qu'ils ont toujours été utilisés comme le marchepied de politiciens, surtout lorsqu'on s'approche des élections. C'est ces politiciens-là, des prédateurs, qui vont vers ces peuples-là. C'est votre slogan, la combolisation, non? Voilà, justement. D'ailleurs, nous disons, ça viendra par la rupture de la prédation, laquelle rupture passera par la combolisation pour que nous entrions dans la renaissance de la RDC. On va travailler impérieusement sur le changement de mentalité. Il faut que le peuple joue son rôle par rapport à ceux qui sont appelés à les gouverner. Non, mais ce commencez peuple a par toujours faire été un marche-pied. Tout ça pendant la transition. Mais est-ce que vous ne pouvez pas commencer? Nous allons poser les jalons. Excusez-moi, j'ai voilà. encore la police du débat. Oh, je vous suis. Je voudrais que vous puissiez aussi considérer ce fait. Voilà. Changer la mentalité de la population, est-ce que vous pensez que ça va réussir lorsque nous serons dans la transition, ou il fallait commencer à le faire dès à présent, parce que vous êtes un parti politique? Bon, ce que nous regrettons, c'est que, vous savez que même l'UDPS, on avait parlé de l'UDPS ici, l'UDPS à un certain moment a combattu la Troisième République, vous le savez. D'ailleurs, l'UDPS n'était pas partante pour le référendum de 2006. L'UDPS a été dans le combat depuis 37 ans avant d'arriver au pouvoir. La naissance, n'est-ce pas, de la Troisième République est venue, n'est-ce pas, par l'entrée en vigueur de la Constitution de 2006. Et l'UDPS n'était pas partante pour le vote de cette Constitution par référendum. Mais il était signataire de l'accord global et inclusif. Absolument, absolument. Voilà. Mais dans sa démarche, l'UDPS a toujours combattu les antivaleurs, d'où même le slogan « Le peuple d'abord ». De ce que nous parlons, c'est juste une différence de terminologie. Quand on parle de la Renaissance, c'est le peuple d'abord que l'UDPS a toujours poursuivi. Si je comprends bien, vous êtes déjà dans l'union sacrée. Non, ils ne sont pas dans l'union sacrée. Non, c'est pas ça ce que je dis. C'est pas quoi. On a toujours poursuivi les mêmes objectifs, mais seulement, puisqu'on n'est pas arrivé à changer le système, on retombe dans les horaires du passé, que mon co-débatteur est en train de parler de mauvais exploits. Qualifie des mauvais exploits. Très vite. Donc, il faut qu'on arrive, n'est-ce pas, à changer les choses, et cela doit passer par le changement de mentalité. Très vite, et j'annonce déjà l'arrivée de notre Christian, maître aussi, de tous les jours, et Mango. Bienvenue. Alors, on va vous passer la parole d'un moment à l'autre, mais entre-temps... Merci, M. Constantin. J'aimerais revenir un peu sur quelques points pour clarifier la chose, parce que nous risquons de dévier le débat. Le débat n'est pas dans la forme de choses, parce que dans la forme de choses, ça ne serait pas aussi nous qui allons déterminer ce qui sera, mais nous posons un problème de fond. C'est ça le problème avec le Congo. Pourquoi vous amenez une idée sans avoir le soubassement? Non, mais vous voulez quel soubassement? Nous n'allons pas tout faire de nous-mêmes. Nous partons sur des principes clés sur lesquels nous invitons la classe politique, nous invitons la population, nous invitons la jeunesse et toute organisation ou même des analystes, des intellectuels de haute facture, tels que je le vois ici, à pouvoir simplement s'inviter dans le débat pour que nous puissions faire des réflexions des fonds et savoir comment nous pouvons donner une voie de sortie à ce pays. Le problème, comme je l'ai dit, je vais rebondir sur deux choses. Pourquoi nous ne sensibilisons pas? Mais je crois que M. Pascal vient de lancer une expression, la combolisation. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Qu'est prône la combolisation? Vous nous avez déjà posé des questions pour savoir en quoi consiste cette combolisation. Ça fera peut-être l'objet de notre la combolisation, émission. justement, c'est cet appel-là à un nouvel état d'esprit dans la façon d'être, dans nos vies, à nous-mêmes personnellement, mais surtout dans la vie de la société. Non, les uns et les autres peuvent avoir utilisé les mêmes langages, mais justement, c'est comme Maître Christian l'a dit tantôt, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu annoncer la bonne nouvelle, il n'est pas venu dire de choses qui ne reposait pas sur la loi. Il est parti de la loi pour développer sa pensée, son idéologie, sa vision. Mais beaucoup ne l'ont pas cru parce que peut-être ils se disaient que tout le monde vient comme ça. C'est aujourd'hui la difficulté que nous avons d'être entendus. Être entendus parce que les gens ont été tellement abusés, ils ont été tellement manipulés par la classe politique, certes. Que vous avez amené la lumière. Mais justement, donc on a du mal à se faire comprendre dans ce sens. Mais j'aimerais revenir sur même l'exemple de la Chine. 10 secondes. Pour nous, la Chine, c'est un exemple très épatant, hein, d'ailleurs sur lesquels nous nous inspirons. Si la Chine aujourd'hui arrive
à évoluer et à devenir jusque même la deuxième puissance du monde. D'un pays qui n'a pas le système politique que le nôtre. Non, mais ils ont un Sur système le plan de politique développement, peut-être, ils ont un système politique s'il faut parler de la politique des élections, ils ont un système politique de tout ce que nous parlons qui ici, les et même du contexte. ressemble. Justement, nous voulons la renaissance, mêmes. une renaissance qui nous permettra de pouvoir réfléchir sur désormais l'organisation de notre société, tenant compte de notre histoire politique, tenant compte de ce que nous sommes sociologiquement et anthropologiquement. Je vous signale que toutes les constitutions que nous avons eues ont été des caricatures des autres sociétés. La constitution, elle est le reflet d'une société. Si vous voulez connaître, savoir ce que c'est cette société-là, il suffit de lire peut-être la charte de confédération suisse. Vous allez comprendre qu'ils évoluent d'une autre manière que nous. Publiez peut-être votre projet de constitution, on pourrait avoir des idées et débattre. Oui, mais nous avons publié déjà la proposition et nous pensons que la proposition qui doit nous ramener à cette réflexion de fond. Parce que lors de cette transition, ça ne sera pas fait comme les autres. Oui, ça ne sera pas fait comme les autres transitions. Où il n'y a eu que la classe politique qui a été autour du débat pour la détermination de ce qui arriverait. Et puis, il faut le dire, les autres transitions ont eu pour objectif, la plupart de ces transitions, bien sûr, d'aboutir aux élections. Pour nous, ce n'est pas ça ce que nous recherchons. Nous recherchons la renaissance, la refondation de notre pays. Et surtout sans vous. Ça, on semble avoir... Nous allons jouer un rôle. Vous avez joué un rôle. Merci beaucoup. C'est un débat de forme. Alors, je reçois aussi Maître Christian Emango. Je vous présente aussi Maître Christian. Je connais parfaitement bien Christian. Vous connaissez? Très bien, okay. Je suis très heureux de voir Christian. Les oiseaux de même plumage, si je peux bien le répéter. Alors, Emango, la proposition justement du parti de votre confrère AENC, voilà, de Madame Marie-Josée Ifoko, proposerait une transition consensuelle. Alors, la question est s'il n'y aurait pas élection au 20 décembre 2023, qu'adviendrait alors le pays? Évidemment, comme on est en train de le dire tout à l'heure, vous ne nous présentez pas. Maître Christian Ngangé est un aîné scientifique. Ok. Donc on se connaît très bien. On dit, n'en parlons pas, nous avons évolué quelque part. Vous vous êtes séparés après, comme tout politicien congolais. Et voilà, et le reste sur le plateau, en tout Pascal, cas, nous nous Monsieur connaissons. Badjoko Peut-être M. Badjoko, c'est la première fois. Il est analyste. Mais on se connaît très bien. Mais bon, pour ce qui est de la question des élections, est-ce qu'on devrait déjà parler de la transition en ce moment? C'est peut-être trop tôt, mais il y a quelques évidences. C'est à 8 mois. Oui, il y a quelques évidences, c'est pour ça que j'en parle. Ça veut dire que l'enrôlement tel que ça s'est déroulé, qu'il s'agisse de l'ouest du pays ou de l'est du pays, il y a bien des territoires qui n'ont pas bénéficié des kits électoraux et qu'il n'y a pas eu, il faut qu'on se le dise, enrôlement. Et donc, il y a déjà quelques problèmes qui se posent au niveau, on va le voir même au niveau de la loi sur la répartition des sièges. Est-ce que vraiment les choses seront équitables? Est-ce qu'on ne va pas exclure une catégorie de la population de l'électorat? Et c'est ce qu'on redoute. Évidemment, ça peut nous plonger dans une crise institutionnelle qui va produire l'absence de la légitimité. D'où la transition. Pour chercher une légitimité, je ne sais pas. J'en conviens d'ailleurs. D'ailleurs, je pense que dans les prochains jours, il sera publié un ouvrage intitulé La nature juridique des accords politiques en RDC. C'est le un vôtre? Regard, effectivement, le mien. Félicitations. Un regard partiel sur l'épistémologie du droit congolais, du droit constitutionnel congolais. En fait, nous allons retracer, commençant de 1878, 1878, jusqu'en 2000. Nous sommes en 2023, voilà. Nous avons dit félicitations d'avance. Merci beaucoup. Voilà. Et là-dedans, nous sommes en train de constater que, évidemment, nous avons des constitutions dans notre pays, mais si nous nous accrochons toujours à des constitutions, comme on le pense, que c'est un texte où il est écrit article 1, 2, 3, généralement on se retrouve devant certaines circonstances où, si vous appliquez l'article 1, 2, 3, en fait vous êtes en dehors de l'esprit même ou de la société telle qu'elle a évolué. Ça, c'est un débat des juristes. Et donc
Parce que vous ne une pouvez pas réalité. organiser les élections en violation de l'article 5 de votre propre constitution. Parce que vous n'avez pas enrôlé certaines personnes. Et donc, il faut trouver une solution intermédiaire. Je suis bien d'accord avec ceux qui proposent une transition, mais je voudrais, c'est vrai, ils ont été prévisibles. Nous allons attendre la loi sur la répartition des sièges, mais proposer une transition n'est pas chose mauvaise. Nous allons nous y Non, mais atteler. une transition dont vous êtes déjà d'accord. Je Parce suis- que les je décors suis- semblent être déjà Non, les plantés décors pour semblent vous. être plantés, effectivement, parce que la CENI ne rassure pas. Et même si on va aller loin. Non, est-ce que c'est la CENI ou bien c'est la situation sécuritaire c'est dans clé. l'est de notre Ce pays? sont des problèmes. Oui, Ou mais sinon les antivaleurs. la dont on situation parle. sécuritaire, Ce la sont des situation évidences. sécuritaire, la situation sécuritaire a eu pour conséquence que Non, on peut s'entendre l'inefficacité de l'État fait en sorte qu'on ne soit pas en mesure de bien organiser les élections sur toute l'étendue du territoire national. C'est une évidence. Donc je suis bien d'accord qu'on puisse proposer déjà en ce moment une transition. Et c'est le moment de le faire parce que si nous attendons seulement la veille des élections, ça veut dire nous sommes déjà en train de faire le lit Parce que, la situation sécuritaire semble être le noyau justement de cette problème. proposition. Je voudrais ici poser la question claire dans Pas 30 nécessairement, secondes, Monsieur Mango. Nous aurons une transition essentiellement pour résoudre la question de l'Est ou sinon il y aurait d'autres questions parce que s'il faut parler de la situation de l'Est, donc ça sera une transition pendant laquelle nous allons décréter l'état de siège ou sinon l'état d'urgence sur tout le territoire national. 30 secondes. Je laisse la question à ceux qui seront acteurs autour de la table, parce qu'il est toujours arrivé, dans mon ouvrage j'en parle, il est toujours arrivé que lorsque nous sommes devant la signature de certains accords, que certaines questions soient élaguées et d'autres soient contenues. Je laisserai la question à ceux qui seront autour de la table, mais moi je ne vois pas de question taboue. Je ne vois Voilà. pas de questions taboues Merci beaucoup. lorsqu'il s'agit de pouvoir discuter sur les questions qui concernent l'intérêt supérieur de la nation. Excusez-moi Pascal, je sais que vous allez prendre la parole en premier, mais je voudrais ici passer aux conclusions. Et je vais accorder à chacun de vous 2 minutes, sans interférence, ni la mienne, ni des autres co-débatteurs. Est-ce qu'on peut être d'accord sur tout ça? Oui. Je voudrais bien commencer par Pascal. Votre conclusion. Bon, en fait, j'aimerais Là, regarder. En fait, Le report des élections et la transition, opportunité, oui ou non? je l'ai dit au début, s'il y a des cas de force majeure avérés, il y a probabilité qu'il y ait report des élections. Mais je vais soulever un élément. Mboka oyo eza ba politicien te. Mboka oyo, il y a aussi des non-politiciens. Il ne faut pas que le pays fonctionne. C'est comme si ce sont des politiciens de Mboka oyo eza ya bango. Non. Les politiciens ne peuvent pas amener des projets de population réelle. Alors que le peuple souffre. Combien de politiciens proposent des idées pour que la situation de la population change? Congolais souffrent, difficultés à collier le matin, transport difficile. Combien de partis politiques ont des projets pour aussi s'embouteillage, pour la population alia? Mais ici, il y a des idées qui émergent, transition. Non! Donner à la population des élections crédibles. La population va nettoyer la classe politique. Population dit que tel monsieur, je ne peux pas les voter. Population est biango. Il ne faut pas paupériser un peuple et puis on l'amène. Non, on doit arrêter ça. Il y a des vraies questions aujourd'hui. Pourquoi dans la classe politique, on ne parle pas du social? Dernièrement, en France, on parle de la retraite. Quand est-ce que chez nous, nos hommes politiques vont parler de la retraite au Congo? Non, mais nous sommes au niveau de la Non, guerre. j'ai Pascal? réfléchi. Oui. Non, la question de la guerre, c'est connu. Il y a des lobbying internationaux qui soutiennent le Rwanda pour nous agresser. Vous croyez que le Rwanda... c'est connu, mais après... C'est connu. Mais C'est connu. Après, la RDC doit réformer son armée, acheter des armes. J'ai apprécié hier, Jean-Pierre m'a reçu le ministre, l'ambassadeur russe. Ils ont parlé de soutien au FARDC. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. Donc, au niveau interne, nous devons à chaque fois toujours soulever des questions politiques. Non. Quand est-ce que nous allons soulever des questions sociales? Des questions économiques. Savez-vous qu'il y a cette société-ci commune qui ne payait pas, qui ne rétrocède, qui ne rapatriait pas les 40%? Combien de politiciens en parlent? Combien de sociétés minières respectent le rapatriement des 40%? Le Premier ministre vient de prendre une décision là, suspendant la TVA. Vous connaissez les conséquences? Lorsqu'on prive l'État des moyens
TVA ezali moyen Non, mais fiscal s'il oyo. faut, non, mais s'il faut Tant que j'arrive, je termine s'il mes faut deux savoir. préserver le savoir pouvoir si d'achat. Pascal Donc, n'est pas que je- en train de s'il vous plaît. sortir je- du sujet. non, je ne sors Si pas on du devait sujet. parler, si on Christian, devait s'il parler, vous plaît. je J'ai comprends. dit, Mais si on le devait, sujet, si on s'il vous devait plaît. parler La des vraie questions de question- développement, la vraie- on se retrouverait autour de cette Non, table ici, on j'ai va dit- en discuter. D'accord. Nous, nous faisons que La- parler du Laissez-lui, sujet. il nous reste 1 minute, Monsieur Pascal, Christian. On parle que du termine. sujet. Je crains de ponctionner Je termine la ton temps pour lui transition. donner. S'il faut une transition, ne sera que profitable aux politiciens. Population, Azanamia, population zoliataire. Pourquoi les hommes politiques ne proposent pas des sujets pour aider la population à se faire vivre malade? Non, mais entre-temps, c'est un problème qui est posé. Et de deux, dans Quelle cette est la transition, solution? Constantin, 30 dans cette secondes. transition, C'est ce qui nous reste. dans cette transition, qu'est-ce que vous croyez? On parlera de quoi? Partage de pouvoir. Oui, ça, on l'a dit. Et le peuple? Où le peuple est en place? C'est là où le vrai débat. L'homme politique est là pour gérer la société, Merci. donner l'intérêt de la population, répondre aux besoins de la société, mais pas par rapport à ses intérêts. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre classe politique? Non, L'homme je vais politique t'accorder. ne pose que des problèmes pour y se retrouver. Merci et non beaucoup. pour la population se retrouver. Maître- D'où, moi, je soutiens les élections Pascal, crédibles pour ton qu'on temps- arrive à nettoyer, ton temps est les fini. gens. Ton temps est fini. 2 minutes, tu as écouté. Merci beaucoup. Ton temps est fini et d'ailleurs, tu es allé au-delà de 3. voudrais me permettre juste Christian, en non, 30 je vous secondes. Je serai pas accorderai. long. Alors, Je ne serai pas allez-y long. vite. Alors. Je voudrais juste dire à Pascal que la caricature qu'il fait des transitions ou des accords politiques. Déjà 10 secondes. Oui, mais là, vous êtes en train de bouffer certaines déjà. C'est vrai, vous avez raison. C'est toujours la position qu'on a toujours adoptée, que c'est le partage de pouvoir autour des politiciens. Mais la même constitution dont vous parlez aujourd'hui, vous savez, elle est issue de quoi? C'était un problème qu'il fallait régler en 2003. Absolument. La même constitution dont vous vous vantez aujourd'hui, c'est passé par voie d'un accord. Alors, à supposer qu'à cette époque-là, on disait, parler du développement, parler, on serait hors cadre, on serait hors sujet. Il faut parler du vrai problème de société. C'est qu'il y a un problème politique d'abord dans ce pays. C'est un problème il faut faire ce lavage-là. Je suis bien d'accord avec vous, mais on ne peut pas faire un lavage lorsque la tête Merci. ne fonctionne pas. Merci. Il faut régler le problème de la tête. Sur les hommes pour que l'ensemble politiques qui ne puisse fonctionnent avancer. pas. Et non la constitution. Pascal, Et non la apparemment, vous n'avez plus la parole. C'est Déjà. les hommes politiques qui ne Merci fonctionnent pas. beaucoup. C'est ça le vrai problème dans ce pays. Merci Il beaucoup. faut formater les hommes de Je la vais classe passer politique. la parole à Maître Christian Ingangue. Votre conclusion? Bon, en fait, j'ai fait un constat, c'est que tous ici sur ce plateau, le violon s'accorde. Parce que, n'est-ce pas, l'État congolais que nous avons actuellement est un État qui est tombé en faillite. C'est pas ce que Pascal a dit. Ouais, mais quand on relève tout ce qu'on relève là, en rapport avec la l'homme prédation, en politique. rapport avec... dit quand on c'est dit l'homme que le politique. politique nous donne des bonnes élections. Mais pourquoi ces politiques-là ne nous ont pas toujours donné des bonnes élections? Parce que ces politiques ont un problème d'éthique, ont un problème de valeur. C'est ça le problème. Maintenant, nous voulons rompre avec ces anti-valeurs, renaître. Parce que la renaissance, ce n'est pas, ce n'est pas déclaratoire. C'est une confession, La hein. renaissance, c'est dans... Mais on est en train de dépeindre un tableau sombre, incontestable Oui, et mais je incontesté. veux juste vous rappeler que vous êtes Je ne aussi peux- homme politique. Voilà, continuez. Voilà, je dis, mais c'est la réalité, c'est de fait. On ne peut pas se voiler la face. Vous voyez? Maintenant, nous devons renaître dans le cœur. Renaître dans le cœur pour travailler pour le Congo. Renaître dans le cœur pour donner aux Congolais le pouvoir qui lui revient de choisir ses dirigeants. Renaître dans le cœur pour définir ou créer un système juridique qui s'accommode à nos propres valeurs. Mon estimé confrère l'a soulevé. Et je comprends que nous sortons de la même école. Lorsqu'il dit que il a fait une très bonne étude, et je souhaiterais lire votre ouvrage. Nous sommes partis de 1878 jusqu'à ce jour. Ça, On s'est c'est un rendu compte appel que de pied, hein, nous avons de de votre textes aîné. qui ne s'accommodent pas avec nos réalités. Parfois, c'est des textes qui viennent de l'Occident, fabriqués dans une université à Louvain, qu'on vient nous donner Non, mais ici. c'est le même et ça français que nous s'accommode parlons pas. qui vient d'ailleurs. C'est pourquoi, dans notre proposition des crises, nous parlons même du renforcement de la cohésion nationale. Et parmi les renforcements de la cohésion nationale, les éléments, il y a également cet aspect de la langue. Nous sommes trop complexés. On pense qu'on est intelligent quand on parle bien français. On pense qu'on est intelligent quand on connaît beaucoup plus les langues étrangères que ses propres langues. Oui. C'est un problème sérieux. Et 30 voilà secondes. des problèmes qui feront l'objet des débats. Nous posons le problème, nous réfléchissons. Il n'est pas interdit à un Congolais de réfléchir. Madame Ifoku a réfléchi. C'est un droit constitutionnel, mais nous allons interagir avec des forces vives en présence. C'est comme nous allons Tchani aussi interagir avec a la classe réfléchi. politique, Hein, vous savez ce que ça a interagir avec la suscité comme presse, tollé. interagir avec M. Pascal,
Nous avons besoin de leurs idées aussi pour que nous puissions Merci. Voilà, Merci beaucoup, congoliser Maître et Christian. passer à la renaissance du Congo. En tout Sinon, cas, nous n'aurons jamais de bonnes élections dans ce vous n'avez pays plus la tant parole. que le système ne changera pas. Merci. On peut aller aux élections avec ce système ici. Le président Tshisekedi sera élu président de la République et il y aura des conflits post-électoraux et c'est ce que nous voulons éviter. Merci beaucoup, Maître Christian, vraiment pour votre speech. Et c'est très beau. Alors, Monsieur Badjoko, votre conclusion aussi dans 2 minutes. Hein. Excusez-moi, il est presque l'heure. Moi, j'aimerais dire ceci. En politique, le hasard n'existe pas. Lorsque quelque chose se produit, c'est qu'il a été voulu. Oui. Alors, moi, je suis vraiment surpris par toutes les contradictions que nous sortent nos camarades en face. Refonder la classe politique, les valeurs, mais curieusement, une transition avec les mêmes personnes qui sont à la base de la prédation. Excusez-moi, les interférences. Avec les mêmes personnes qui sont à la base de la prédation d'hier. Je On va me pose faire- la oui, question, voilà. comment vous allez faire pour sélectionner ou pas Vital Kamere, Katumbi, Fayoul, ou sur base de quoi vous le ferez? Parce que déjà... Mais c'est le travail vous de tout n'avez le pas- monde. Déjà, Excusez-moi, Voilà. il termine son idée. déjà, vous n'avez pas le même poids politique. Ça, c'est un fait. Oh là Deuxièmement, là, voilà le problème qu'il faut. Deuxièmement, moi je crois que, je le dis toujours, que cette proposition c'est de l'opportunisme parce que, quand bien même l'article 73 de la Constitution dit que le scrutin est convoqué 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice, mais je crois que le décor est planté. Maître a évoqué des problèmes. Et les problèmes qu'il a évoqués par rapport aux élections, la tenue des élections, sont des problèmes d'ordre technique, opérationnel et financier. Donc, ce sont les mêmes problèmes qui ont conduit faut au ajouter glissement sécurité de 2016. Qui ont conduit au glissement de 2016. Et je crois que ce sont les mêmes problèmes qui vont conduire au report des élections. Donc, faire une proposition de transition n'est que de l'opportunisme. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Et je crois que ce que nous devons plutôt prôner, ce serait des programmes cohérents qui poussent à un changement de mentalité du Congolais. Non pas dans une transition, mais sur une période allant au long terme. Mais c'est ça la transition, c'est juste un jeu de mots. Merci Quand beaucoup. vous dites période, Non, c'est ça la transition. Non, Cette la période transition, probatoire-là, c'est ça la je ne transition. parle pas d'une période probatoire. Je ne parle pas d'une période probatoire. C'est un programme émanant d'un gouvernement élu, qui serait un programme quinquennal ou, je ne sais pas, un programme sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Un programme C'est qui ce va qu'il nous faire, faut. qui va Élu faire sur partie base de la d'élections continuité. libres, Oui, démocratiques et effectivement. transparentes. Pas un programme sur 2 ans. Pas des élections où on dirait court la- les uns Et contestent s'il la vous Cour plaît, constitutionnelle. j'aimerais C'est vrai que ajouter, s'il vous plaît, 10 secondes. Juste 10, je compte. 10 secondes. Une. Et ça m'a fait sourire lorsqu'il a dit que pendant la transition, les acteurs politiques ne seront pas payés. Mais écoutez. Les frais de écoutez, fonctionnement, ça, c'est c'est ce que ça drôle. représente. Ça, c'est drôle. Il suffit très simplement de gonfler les frais de fonctionnement et le tour est joué. Oui, la Et rétrocommission le tour est aussi. joué. Merci beaucoup. Donc, ça, ce 9 n'est pas secondes. une proposition qui 10 permet secondes. de Merci changer les d'avoir choses. Merci. respecté les 10 secondes. Alors, je passe la parole à Monsieur Vassembe. Oui, merci beaucoup, Monsieur Constantin. J'ai tenu d'abord à vous remercier. C'est la première fois que nous soyons sur ces plateaux afin de pouvoir donner la compréhension de notre proposition. Effectivement, nous l'avons voulu ainsi pour susciter débat, pour avoir des points de vue contradictoires aussi. Mais seulement nous appelons à pouvoir, à la population et à tout le monde qui serait face à cette proposition, de converger avec nous sur la motivation de voir les choses en profondeur. Nous avons toujours vu les choses en surface, raison pour laquelle, vous voyez ici, nous dévions parfois du vrai débat. J'aimerais que nous ayons une autre occasion pour présenter un peu les éléments détaillés de cette proposition de transition. Parce que M. Pascal l'a tantôt dit que il ne faudrait pas que cette histoire se passe qu'avec les politiques. Oui, nous avons une commission constituante qui devrait préparer la 4e République. Et cette commission constituante, comme institution d'appui à la démocratie, devrait être composée des scientifiques, devrait être composée des
membres venant de la société civile, confessions religieuses, parce que nous voulons mettre tout le monde en danse pour façonner notre future société. Sans oublier que Notre dans nos partis politiques, proposition, nous avons beaucoup de notre professeurs proposition, aujourd'hui. oui, mais bien sûr, mais si Les exactement, sont nous présents. avons des scientifiques, Oui. Mais des avec scientifiques quelle qui mentalité? ne viennent pas de nos rangs politiques. Nous aimerions avoir des scientifiques à l'UNIKIN dans des institutions réputées être totalement société civile. Donc, puiser les idées dans les laboratoires aussi. Oui, parce que nous devons façonner une constitution de la 4e République qui bâtirait une société à l'image de ce que nous sommes réellement. Donc j'aimerais apaiser les uns comme les autres à pouvoir croire sur nos intentions. Quand bien même que nous comprenons aussi la frustration des uns et des autres. D'ailleurs, vous l'exprimez bien. Mais seulement, nous sommes du camp de ceux qui sont des parents. C'est-à-dire qu'un parent n'évoque pas simplement le problème, ne dit pas la problématique seulement, mais le parent, en lieu et place de dire la problématique, le parent cherche des voies et moyens pour sortir la situation. Et voici notre proposition de la Renaissance pour la rupture du système de prédation. Christian, vous aviez déjà consommé votre minute, il vous en reste une encore. Oui, en une seule, je dirais que je pouvais vraiment me donner assez de temps pour ergoter longtemps sur la question de la classe politique congolaise, mais puisqu'il n'y en a plus, tout ce que j'ai à dire, c'est que je constate que souvent les Congolais, nous avons cette habitude-là, cette mauvaise habitude-là de nier l'évidence. Et quand on se met à nier l'évidence, si les Congolais ne le savent pas, le contentieux belgo-congolais que nous avons connu dans ce pays ici est source de la mauvaise appréhension de l'indépendance qu'on voulait avoir. C'est-à-dire que lorsque les Congolais proposaient par exemple 2 ans, Van Bilsen a dit il faut 30 ans. Nous on a dit non, 30 ans c'est beaucoup, tout ça. Et puis nous sommes allés comme ça à l'indépendance. Oui, on devait l'avoir à l'époque, absolument. Mais puisqu'elle était mal préparée, c'est ça qui a fait en sorte que la Belgique puisse nous voler, excusez-moi les Belges, mais la Belgique puisse avoir certaines choses qui devaient revenir au Congo. Et puis nous, quand on les revendiquait, il y a eu des gens qui étaient mal formés, qui sont allés chercher ça. Bref, ça donnait beaucoup trop de confusion. Et c'est ça qui a créé le contentieux belgo-congolais. Donc aujourd'hui, il faut que lorsqu'on propose certaines choses, qu'on arrête de penser que nous sommes en France ou en Chine. Là-bas, ce sont des pays qui sont très avancés. Nous avons nos problèmes à nous. Qu'il faille chercher, régler ça par rapport à nos réalités. Absolument. Donc il ne faut pas faire des confusions. Merci Absolument. beaucoup. Merci vraiment à tous d'avoir été là. Merci à Andy Bossembe. Bassembe, merci beaucoup. Merci également à Maître Christian Ingangue. Tous les deux, vous êtes cadres de l'Alliance des élites pour un Congo nouveau. Pour un nouveau Congo. Un nouveau Congo. Ah, merci beaucoup. Merci également à M. Mathieu Badjoko, analyste politique, nos habituels Pascal Kambala et Christian Emango. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est à M. Badjoko de nous dire la vérité maintenant. Parce qu'on le verrait candidat on a fini les débats. Donc on comprendrait sa résistance à la proposition. On a fini les débats. Merci en tout cas d'avoir été là et nous allons peut-être continuer les débats en dehors d'ici ou sinon dans un autre plateau. Nous terminons avec les anniversaires, notamment celui de Mukelenge Mwambanzambi de la part de Lindel. Joyeux anniversaire à Magali Bomanga Bonsoy de la part de Lindel toujours. Joyeux anniversaire également à Gift Bazola Matala de la part de Eric Matala. Joyeux anniversaire à Naomi Tchala Kalombo Nantala de la part de Ange Michel Mombongo. Joyeux anniversaire aussi à Davina Kabea de la part de Blaton Kouni. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce On est ensemble, réalisé par David Sivi Moueba. Merci à toutes les équipes, nos caméramens et aussi bien les éditorialistes. Merci à vous qui nous avez suivis et on se retrouve prochainement sur la même chaîne avec le même plaisir. Au revoir.